Andi Raduel, remaniement gouvernemental pour bientôt. Un an après la nomination du gouvernement, un remaniement est incontournable, a indiqué aujourd'hui le président Andi Raduel lors d'une rencontre avec les patrons de presse et directeurs de rédaction au Palais d'État d'Iavlou à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux pour le nouvel an. Nous effectuerons une évaluation des réalisations de chaque ministre avant de procéder à ce remaniement, a-t-il souligné. Le nouveau gouvernement aura pour lourde tâche de réaliser le plan Émergence Madagascar dont le financement est en cours d'étude. 2020 sera une année de travail et nous passerons à la vitesse supérieure pour réaliser le VLRAM, selon toujours le président Andi Raduel. De nouvelles méthodes de travail devront être instaurées. Nous solliciterons l'appui des bailleurs de fonds, mais pouvons également mobiliser nos propres ressources qui sommeillent dans les caisses des établissements publics. Ces ressources nationales seront injectées dans le fonds souverain afin de financer de nombreux projets comme la construction de buildings de Tchanmour. Quant à la question sur la restitution des îles éparses, le chef de l'État a indiqué qu'il faudrait attendre la nomination du nouveau ministre des Affaires étrangères pour relancer le dossier. Un dossier que les présidents qui se sont succédés ont tous eu peur de soulever, a-t-il souligné. Les négociations reprendront d'ici quelques semaines. Le président de la République s'est dit convaincu que la presse joue un grand rôle dans la transmission des informations et dans l'éducation des citoyens. Il a incité les journalistes à rapporter des informations justes et recoupées, quelle que soit leur couleur politique. Andi Raduel n'a profité de l'occasion pour annoncer la tenue d'une rencontre mensuelle avec la presse le dernier dimanche du mois afin d'informer le public sur les actions de l'État et de dissiper les malentendus. RGPH, en attente des résultats définitifs. L'Institut national des statistiques INSTAT est actuellement en train de finaliser la saisie des questionnaires du recensement général de la population et de l'habitat en provenance des provinces. Une telle tâche sera bouclée ce mois-ci selon les précisions de son directeur général, Rumala Mandeisola Zefani. À partir du mois de février prochain, il sera procédé à un nettoyage de la base de données afin d'obtenir les résultats définitifs. Vendredi dernier, lors du lancement de l'enquête permanente auprès des ménages, la représentante de la Banque mondiale n'a pas manqué de préciser que cela complète le RGPH. À tel point que nous avons pris un engagement envers nos clients, qui présente notre gouverneur de la Banque mondiale, Monsieur le ministre, que nous allons absolument appuyer tous les pays pour qu'au moins chacun des pays à faible revenu puisse faire de telles enquêtes au moins une fois tous les 3 ans. Pour rappel, les résultats provisoires présentés le 8 août 2019 font état de 25 680 342 habitants. Marchands de rue, l'assainissement se poursuit. L'assainissement de la ville d'Antananarivo se poursuit. Ce matin, la police nationale s'est fortement mobilisée aux alentours de Tsaralalane. Les forces de l'ordre ont reçu comme consigne d'inciter les marchands de rue à quitter leurs emplacements, notamment les trottoirs qui sont réservés aux piétons. Les commerçants n'ont pas manqué de réagir face à cette pression et ont demandé à être reçus par les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo. Selon les précisions de Ridzaranjan Arsou, directeur du marché public auprès de la commune, le nouveau maire en personne a reçu 3 membres du collectif des marchands. Nana Jetsitouane a souligné que les trottoirs sont pour les piétons et les rues pour les véhicules à 2 ou à 4 roues. Les pourparlers ont toutefois abouti à l'assurance que les marchands de rue de Tsaralalane seront intégrés dans des marchés publics de la ville. Quant aux marchands des rues d'Anouspe, ils sont autorisés à disposer leurs étals sur les lieux, mais ont été priés de se cantonner au trottoir sans envahir les rues. Météo. Formation d'une TTM dans le canal de Mozambique. La formation en cours d'une tempête tropicale modérée dans le canal du Mozambique est surveillée de près par le service de la météorologie. Cette zone dépressionnaire se trouve au nord-ouest de la Grande Île et pourrait se transformer en une tempête tropicale modérée dans les 2 jours, selon les prévisions météorologiques. Le régime de mousson ne fait qu'accentuer la situation et entraîne une baisse de la pression atmosphérique.
Ainsi, la dégradation pluvio-orageuse à grande échelle, accompagnée de vents forts, continue de se manifester dans plusieurs localités de la Grande Île, notamment dans la partie nord-ouest. Cette forte précipitation risque de provoquer une inondation. Un danger imminent ou alerte rouge est lancé pour Melk, Bouin, Pittsburgh, Vatva-Fitzfunan et Analalav. Une alerte jaune est lancée pour Maltzar, Befanjina Faraj, Bealalan, Analamang, Alochamangur, Punglav, Itas, Belutsirbin, Urundav, Miadjvaz, Marlamb, Mabkun, Burzin, Antsuyi, Abanz et Nuzibé. La sortie en mer est fortement déconseillée pour les usagers maritimes sur les côtes ouest de Madagascar, réitère le service de la météorologie.